Les réformes de l'Union africaine s'articulent en 4 points majeurs. La division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres. L'institution panafricaine a effectué depuis 2016 sous Paul Kagame des réformes qui font d'elle une référence sur le point de la parité genre. Des décisions ont été prises depuis 2018. La commission était composée de 10 membres. Aujourd'hui, elle est composée de 8 membres. Mais il y a une spécificité à laquelle j'aime toujours revenir. La Commission de l'Union africaine est pratiquement le seul organe au plan international où la parité homme-femme est parfaitement respectée. Avant, il y avait 5 femmes et 5 hommes. Aujourd'hui, il y a 4 femmes et 4 hommes, avec la spécificité suivante. Au terme de la réforme, on appelle ça un système de quotas zébrés. C'est-à-dire que si le président de la commission, si c'est un président, si c'est un homme, alors automatiquement, tous les candidats au poste de vice-président sont éliminés et on élit une dame, et vice-versa. La réforme institutionnelle de l'UA s'opère aussi au sein de la Commission. Celle-ci a été restructurée au niveau du leadership à travers le président, le vice-président, les commissaires, mais également tout l'organigramme qui a été revu, tout comme la structure départementale de la Commission. La mise à jour, la restructuration, la redéfinition éventuelle des mandats et des structures des organes clés de l'Union africaine. D'abord, la Commission de l'Union africaine. Vous savez que la Commission, c'est le bras exécutif de l'Union. L'Union a 2 organes politiques de décision. Au plus haut niveau, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, c'est la 35e qui vient de se terminer. Et au 2e niveau, le Conseil exécutif, qui est la réunion des ministres des Relations extérieures, ministres des Affaires étrangères. Lorsque ces 2 organes ont décidé, c'est la Commission maintenant qui met en œuvre les politiques décidées par ces 2 organes. Alors, il a fallu restructurer la Commission, la rendre de manière à ce qu'elle soit plus performante. Au niveau de la Commission, ce qui est en cours maintenant, c'est un plan de transition qui a été mis en place. Comment passer en termes de personnel, en termes de différents postes, comment passer de la structure actuelle à la nouvelle structure. Le processus est très avancé. La Commission n'est qu'un des plusieurs organes de l'Union africaine. Les autres n'ont pas encore totalement été restructurés. Au nombre de ceux-ci, le Parlement panafricain, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et bien d'autres où le travail n'a pas encore été finalisé.